Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 6 de The Last of Us, et les amis, j'en reviens toujours pas, les amis. J'en reviens toujours pas, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Joel est mort, j'en reviens pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ce scénario qui nous prépare? On est vraiment dans un monde post-apocalyptique, là. Il y a vraiment tout le monde qui meurt. Mais je me suis dit, tu sais, d'habitude, quand tu regardes une série, t'as toujours le personnage principal, le personnage qui l'accompagne, et finalement, tu les vois évoluer au fur et à mesure de l'histoire. T'as le développement de personnages qu'il y a. Et là, en fait, Joel, le fait qu'il meure, mais c'est pas croyable, en fait. J'y crois pas du tout. Parce que le mec a encore des choses à raconter. Là, franchement, ils m'ont mis une baffe. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Fin d'épisode, je vois le Joel qui... mort. Je fais non, pas possible quoi. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais là, on ressent vraiment la tristesse aussi au niveau de comment elle s'appelle là, Ellie, voilà. On ressent vraiment la tristesse d'Ellie parce qu'elle perd vraiment son père adoptif. Parce qu'on voyait vraiment dans cet épisode qu'il commençait à vraiment s'attacher. Ah pardon, j'oubliais, n'hésitez pas à aller regarder cet épisode sur le lien qui n'est pas en description parce qu'il est interdit celui en description. Donc voilà, hein. Surtout n'allez pas regarder sur le lien en description. Mais voilà, évidemment que je vais spoiler. Alors, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, let's go, hein, comme je le disais. Non mais en fait j'en reviens toujours pas. Je viens de voir l'épisode, la fin là. Putain mais quoi il est mort. Mais quoi? Mais non mais vous... c'est... Aïe. Bon, on va reprendre l'épisode depuis le début, hein, évidemment. Bon, j'ai pas joué aux jeux vidéo, c'est pour ça que j'hallucine. Mais j'imagine qu'au final, dans le jeu vidéo, tu incarnes vraiment la fille et du coup tu suis l'histoire. Tu rencontres tout le temps des gens et au final, bah, tu les vois tous crever. C'est triste hein, pour elle, vraiment. Est-ce que être le vaccin, finalement, signifie être immunisé, signifie devoir voir tous les autres mourir et que toi, tu dois rester seul? C'est pire que de mourir avec les autres, finalement. Parce que le fait de tout le temps rester seul, c'est ça, c'est vraiment très dur. Et c'est ça, la peur principale d'Ellie. Bon, on va revenir dans l'épisode, évidemment. Le début, quand il regarde... Quand ils arrivent dans une petite maison là, il y a Joel qui est en train de braquer un vieux. Je sais plus si c'était la vieille ou quoi là, je sais plus par quel moment ça a commencé, mais bref, t'as la grosse qui est sur son siège, qui peut pas bouger. T'as l'autre qui a un peu peur, il dit tu lui as dit la vérité? Et elle est là, ouais, tu vois bien que je peux pas faire autrement. Ah là là, la pauvre là. Elle peut pas bouger. Donc voilà, petite scène qui est assez étrange au début, mais c'était sympathique. En fait, j'ai l'impression qu'ils cherchaient plus à s'orienter, à chercher leur chemin. Mais en réalité, si tu retires cette scène, bah ça change pas grand-chose, hein, parce que finalement, d'ici, je crois qu'ils ont juste trouvé le chemin. Donc finalement, si tu sautes cette scène-là, bah finalement, l'histoire continue à avancer sans. Hein. Mais en vrai, quand même, ça sert un peu... En fait, tout cet épisode sert pour te rapprocher, pour que tu sentes bien le lien qu'il y a entre Joel et Ellie. D'ailleurs, tu vois bien que là, ils se connectent vraiment. Ils deviennent vraiment un peu comme des pères et filles. Tu sens que voilà, les deux s'ouvrent l'un à l'autre et qu'ils peuvent plus se séparer, quoi. Ils sont vraiment comme père et fille et tu sens que même en avançant, ils font leurs blagues ensemble et ça match de ouf, quoi. Parce que finalement, Ellie... elle a un peu un caractère similaire à celui de Joel, tu vois, Joel. Mais bref, après ils arrivent au niveau de la montagne là, et ils se font piéger par des mecs, ceux qui protègent le village. Et ce passage-là, il m'a fait un peu flipper quand même, hein, parce que quand ils les ont braqués, je me suis dit bon c'est bon et tout. Et dès qu'ils ont fait attendez, est-ce que vous êtes désinfestés ou pas, et qu'ils ont ramené les chiens, j'ai fait ah ouais merde, le chien qui se rapproche tout doucement. Pour essayer de sentir si t'es pas un infecté ou pas. Même au début, j'ai eu un peu peur hein, qu'il y ait une surréaction du chien et que finalement, il n'y ait pas une petite scène où... Tu sais, t'as senti une petite tension quand même. Quand le chien est arrivé au niveau de Joel, même si lui, on savait qu'il n'y avait rien, mais je sais pas, c'était bien fait. La mise en scène, t'avais un petit truc, un petit stress. Et même, là, surtout le chien, quand il arrive au niveau d'Ellie, là, t'avais vraiment le stress. Tu te dis, merde, peut-être qu'il saurait et tout. Et moi, pendant tout l'épisode, même quand finalement, ils ont vu que ce n'était pas désinfecté, ils ont accepté dans le village. Donc, c'est là qu'ils rencontrent Tommy et tout. Donc, t'as Tommy qui s'occupe finalement de son frère.
Et d'un autre côté, tu as la femme de Tommy qui s'occupe d'Ellie. À un moment donné, même, elle lui coupe les cheveux et tout. Elle l'emmène au cinéma, tout ça, tout ça. À un moment donné, j'ai vraiment cru que, par un pur hasard, elle voit la cicatrice d'Ellie. Et qu'elle se fait ça, mais en fait, t'es un infecté. Tu vois? Mais en fait, non, ça s'est pas passé comme tel, et tant mieux. Et finalement, Ellie, elle découvre un peu ce qu'est la vie normale. Parce que dans ce village, tu as des enfants qui arrivent à grandir et qui n'ont pas vécu la guerre, qui n'ont pas vécu l'apocalypse, donc ils arrivent à grandir, à faire des activités d'enfants, et ça c'est cool. Mais comme elle a grandi dans un univers post-apocalyptique, qu'elle est entraînée pour survivre, et qu'en plus elle a vécu avec Joel, et qu'elle s'est habituée à ce mode de vie, et qu'en plus elle aime bien ce mode de vie finalement, j'ai l'impression, ben au final, elle comprend pas la vie normale des autres enfants. Elle se dit, mais comment ça se fait que eux, juste, trouver des fringues, s'habiller bien, jouer à la poupée ou je sais plus quoi, comment ça se fait que ces enfants, ils aiment bien ça et tout, c'est ringard et tout. Pourtant, dans les épisodes d'avant, elle regardait des BD de comics. Donc, tu vois que c'est... Ouais, je trouvais une petite incohérence, là. Non, en vrai, peut-être que c'est une geekette, tu vois. Une meuf qui aime bien les mangas, les Marvel, tout ça. Peut-être, hein, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, elle n'est pas le genre de meuf à avoir des activités assez plus classiques que les autres enfants, tu vois. Elle est un peu hors du commun, voilà. Mais c'est intéressant de voir ce personnage se développer, et on voit en même temps cette rencontre entre Joel et son frère Tommy. Enfin, ils se rencontrent, et tu te rends compte qu'en fait, Tommy, il suivait Joel, parce que c'est forcément son frère, mais c'était surtout Joel la mauvaise fréquentation. C'est lui qui donnait vraiment le mauvais exemple, et tu sentais que Joel, il avait cette souffrance intérieure liée à sa fille. Parce que lui, on dirait qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait le deuil de sa fille en réalité. Et c'est pour ça que tu le ressens, toute cette souffrance qu'il a, et qu'en même temps, il reste de marbre, froid, et qu'il ne se livre pas aux autres, tu vois. Parce qu'il est toujours dans le passé, et il ne le voit pas au niveau de l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec la femme de Tommy. Parce que la femme de Tommy, elle aussi, elle a perdu un enfant. Mais par contre, elle n'hésite pas à en parler à Ellie. Parce qu'elle est passée à autre chose, tu vois. Elle a réussi à faire le deuil. Donc du coup, elle arrive à parler de son enfant qu'elle a perdu. Et du coup, elle se livre carrément et divulgue des informations. Par exemple, par rapport à Joel. Mais par contre, Ellie était déjà au courant, tu vois, que lui, il avait fait des atrocités et tout. Par contre, tu voyais le contraste en fait entre Joel et Tommy, parce que au début Tommy il demande pourquoi t'es là machin et tout, où elle est Tess, et lui il ment, il fait ouais Tess elle va très bien, je suis là, tu vois. Au début il se livre pas, tu vois. Joel c'est vraiment quelqu'un qui est aigri, il a tellement souffert qu'il s'est constitué une coquille de protection. Et du coup, il ne fait plus confiance même à son propre frère, pour dire à quel point le mec a souffert dans sa vie, tu vois. Et c'est au bout d'un moment qu'il finit par craquer. Parce que lorsque Joel lui dit « Ouais, accompagne-nous, vas-y, viens dans la ville », sans donner de raison, parce que tu vois, il est toujours sur la défensive, il veut pas dire pourquoi, et bien finalement, Tommy, lui, il est normal, il est là, non mais écoute, j'ai constitué ma vie, en plus je te connais, toi avant t'étais quelqu'un d'assez violent, qui tuait des gens, qui faisait un peu n'importe quoi, tu m'as entraîné dans tes bails chelous, je t'ai suivi, mais finalement je sais que c'est une mauvaise vie, faut pas réagir comme ça. Et finalement c'est à ce moment-là que Joel il se confie, il se confesse même carrément, parce qu'il dit voilà, pendant toutes ces années j'ai fait toutes ces atrocités et tout, et finalement la demande qu'il fait par rapport à tout son passé, c'est une demande qui est bienveillante. Parce que tout ce qu'il faisait auparavant, c'était malveillant. Il cherchait à tuer des gens pour de la survie, pour exploiter ces gens, piller les ressources ou autre, je sais pas trop, mais bref, un vrai charognard de guerre, tu vois. Alors que là, la dernière requête qu'il demande à son frère, c'est la requête la plus humaine qu'il a pu faire jusqu'à présent. C'est pas un acte qu'il aurait fait dans le passé. Parce que dans le passé, il aurait pensé qu'à sa gueule. Mais là, il a carrément pensé à sauver l'humanité par rapport à cette fille qui est là devant eux. Donc, tu vois, le frère, il se demande « Quoi ? T'es sérieux ? En fait, Ellie est immunisée !» Et là, c'est un choc pour lui parce qu'il se dit « Non, c'est pas possible que... Non seulement c'est pas possible
qu'elle soit immunisée, parce que depuis la nuit des temps, on sait que les infectés, il n'y a pas de remède contre eux. Et en plus, c'est son frère qui lui demande de faire ça. La pire crapule de sa connaissance. Hein. Enfin, il sait très bien que son frère, c'est pas le bon samaritain du coin. Il aurait jamais voulu que quelqu'un... il aurait jamais voulu aider quelqu'un. C'est ça. Donc c'est ça qui est très important dans cette scène. Et finalement, tu ressens toute la confession de Joel. Tu vois toute la souffrance qu'il libère à travers ses paroles. Et quand il se confesse, en plus, il décrit tout ce qu'il vit. Et tu ressens vraiment toute la souffrance. Parce que toutes les nuits qu'il passe, il a du mal à dormir. Il fait des cauchemars. Il n'arrive pas à faire abstraction du moment où il a perdu sa fille, et tu sens qu'il n'arrive pas à faire le deuil. Et tu sens qu'il n'arrive pas à se confier, tu sens qu'il est vraiment cloîtré, coincé dans le passé et dans la souffrance. Et là, c'est finalement lors de cette séquence où il va dire qu'il a tellement perdu cher dans sa vie, notamment avec Tess, mais Tess, j'ai l'impression que ce n'était pas tant que ça, mais sa fille, d'autres personnes dont il avait des proches auxquels il tenait vraiment, il les a tous perdus, et désormais, en plus d'avoir cette coquille, en fait, je pense qu'il culpabilise, mais il ne le fait pas ressentir, et du coup, il a comment dirais-je, il s'est créé un manque de confiance en lui, et il a peur de décevoir. Et c'est ça, il a tellement peur de décevoir qu'il se dit que, voilà, je te confie Ellie. Toi, Tommy, t'es plus en forme que moi. Moi, avec toute cette souffrance que j'ai eue dans le passé, mon corps a fini par en faire les frais. Parce que tu voyais en plus, le mec, il luttait pour gravir les escaliers. En plus, il avait des problèmes cardiaques. Et tu sentais que c'était lié non seulement à l'usure de toutes les souffrances qu'il a subies, mais en plus de la vieillesse. Parce que le mec a l'air plutôt vieux. Parce qu'il dit forcément à son frère Tommy, écoute, toi t'es plus jeune, donc tu auras plus de chances en réalité pour faire survivre Ellie. Mais ce qu'il n'avait pas pris en compte en réalité, c'est que Ellie, elle s'était vraiment attachée à lui. Et c'est ça aussi le contraste qui est très important. C'est que finalement, quand tu es vraiment attaché à quelqu'un, tu as d'autant plus peur de le décevoir. Et c'est ça qui fait que Joel, il a décidé de laisser Ellie à Tommy. Mais tu vois évidemment que Ellie, elle ne le supporte pas. Parce que finalement, un enfant, c'est ça avec ses parents. C'est qu'elle n'acceptera pas quelqu'un d'autre que ses parents. Parce que c'est ses parents qui lui ont fait grandir. C'est avec ses parents qu'elle a créé ses liens. Et forcément, en plus avec Tommy, tu sentais que Tommy avait déjà une autre vie ailleurs. Donc, tu sentais qu'il n'était pas capable de créer des liens. Parce que tu sentais déjà que Tommy allait considérer Ellie comme un simple objet, comme un simple remède pour l'humanité. Alors que ça, c'était tout l'inverse avec Joel. Parce que Joel, lui, vis-à-vis d'Ellie, il l'a considéré un peu comme un substitut de sa fille. Et c'était ça qu'Ellie adorait en Joel. C'est ce côté paternel. Parce qu'il avait ce côté paternel. Joel se sentait responsable d'Ellie en tant que père carrément. Et donc c'est pour ça qu'il lui donnait des leçons, qui prenait soin d'elle et qui en même temps ne veut pas l'exposer pour mieux la protéger, tu vois. Donc voilà, évidemment c'est une interprétation de ma part. Mais en tout cas dans cet épisode, on a vraiment vu une grande attache entre Ellie et Joel qui s'est vraiment accru, et là on a vraiment ce lien incroyable père-fille qui s'est créé et qui fait que la fille ne veut pas quitter le père et que le père ne veut pas quitter la fille, parce qu'au final, malgré les paroles qui sont dures, parce que malgré tout ça, la peur de décevoir, le fait qu'au final aussi ils sont réalistes, parce que Joel c'est ça en fait, il est réaliste, il sait que lui il n'y arrivera pas par rapport à Tommy, parce que Tommy est plus jeune, il a plus de moyens physiques, mais finalement, c'est les émotions qui l'emportent. Et finalement, il s'est remis en question pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Il a repensé à sa fille. Je pense qu'il a commencé à faire le deuil. Et finalement, c'est lui qui reprend Ellie sous sa charge, quoi. Et ça, c'est très fort. Parce qu'Ellie, elle attendait que ça, en fait. Parce qu'Ellie, tu sentais déjà que lorsqu'elle posait ses questions sous le feu de bois, tu vois, elle était en mode timide. Elle disait, ouais, mais une fois que tout sera fini,
Toi, qu'est-ce que tu vas faire et tout? Et lui, tu vois qu'il n'ose pas dire ce qu'il veut vraiment, tu vois. Il dirait pas, ouais, je veux continuer avec toi aussi également. Tu vois, il dit, non, mais moi, je vais construire une ferme, je vais aller vivre à la ferme, je vais élever des moutons, tout ça. Et elle est là, mais tu serais tout seul. Tu vois, elle tend la perche en même temps pour entendre les mots qu'elle veut entendre. Parce que tout ce qu'elle veut, elle, c'est d'être avec Joel. Et Joel, finalement, lui, il la repousse parce qu'il a peur de la décevoir. Mais en réalité, il a envie d'être avec elle. Mais il a trop peur de la décevoir. Parce qu'il a déjà vécu un traumatisme dans le passé, celui de perdre sa fille. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Franchement, l'épisode est vraiment pas mal. Parce qu'au final, quand Joel, il finit par faire le deuil et accepte de reprendre Ellie, tout de suite, elle se précipite vers lui. Elle dit oui, tout de suite, allons-y. Elle dit, je te tèche, Tommy, je m'en fous de toi, je veux retourner avec celui que je considère comme mon père, prenons le cheval et partons, qu'importe si on se fait tuer. Parce que elle, dans sa tête, à Ellie, le plus important, c'est pas d'aller pour sécréter le vaccin. C'est pas d'aller retrouver les lucioles le plus important pour elle. Pour elle, là, c'est de rester avec son père adoptif, de rester avec Joel. Parce que voilà, elle a toujours vécu tout seul et c'est beau. Là, elle a vraiment trouvé quelqu'un en qui faire confiance, enfin trouvé son père adoptif. Donc là, du coup, elle a trouvé le but de sa vie, en fait, c'est ça, hein, pour l'instant. Parce qu'elle a besoin de grandir, et quand tu as besoin de grandir, bah, tu as besoin d'un parent, tu as besoin de ton père. Et c'est ça qui est encore plus triste à la fin de cet épisode. Parce qu'ils arrivent dans une ville, certes assez ridicule, hein, on va dire. On ne sait pas trop, il y a des singes, je ne sais même pas s'ils vont pas... Si l'histoire va continuer là-bas, parce qu'il y a des singes qui sont là dans un endroit désert, il y a des gens qui se sont promenés à la fin, là, je sais pas, brigands peut-être, je sais pas, et au final, bah, ils arrivent à blesser Joel qui finit par mourir. Et ça, c'est le drame. Parce que dans cet épisode, ils nous ont créé le lien, ils nous ont vraiment renforcé le lien entre Joel et sa fille Ellie. Et vraiment là, on sentait qu'ils étaient inséparables, qu'ils méritaient d'être ensemble pour toujours, ou du moins pour tout The Last of Us. Et finalement, c'est la mort qui les sépare. C'est la triste réalité d'un monde post-apocalyptique. Ça, c'est vraiment chaud, les amis. Du coup, tu t'es vraiment attaché à eux, tu les as vraiment touchés, tu as vraiment trouvé ça touchant. Et finalement, la mort de Joel. La mort de Joel, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Qu'est-ce que j'ai été surpris aussi. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'ils finissent comme ça. Et c'est encore plus douloureux parce que quand tu regardes l'épisode d'avant, quand tu te remémores, tu te dis que, en fait, c'était pas le père, mais le frère. On m'avait dit, je m'étais trompé. En fait, tu sentais qu'eux-mêmes aussi avaient perdu... le frère avait perdu son frère et tu vois vraiment que là, on est dans un monde post-apocalyptique. Tu as vraiment des liens qui se créent et finalement, Ellie, elle se retrouve toujours toute seule. Elle se retrouve toujours toute seule. Bien qu'elle soit le remède, tout ce qu'elle aime meurt. Et finalement, voilà. Finalement, est-ce qu'elle ne serait pas juste un simple remède qui n'aurait pas le droit à une certaine vie normale, à de l'amour, de l'affection, de ressentir des émotions, de l'amour d'un père, d'une mère. Mais bref, enfin, on verra pour la suite, je ne sais pas à quoi on va s'attendre, parce que maintenant que Joel est mort, je pense qu'elle va prendre le cheval et elle va repartir auprès de Tommy. Donc peut-être que c'est avec Tommy que l'histoire va se poursuivre. Quelqu'un de plus fort, de plus résistant. Mais voilà, parce que on sentait que Joel, voilà, il se faisait vieux. Dès que tu as commencé à sentir ses problèmes cardiaques, tu te dis, pour l'histoire, c'était peut-être un peu chaud pour lui. Et d'un autre côté, je me dis, c'est chaud aussi pour ceux qui ont décidé de faire la série, puisque tu es quasiment obligé de changer d'acteur. Alors que tu as un acteur principal, je sais pas comment ça va se passer, etc. Mais c'est compliqué. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir la suite quand même. Cet épisode était vraiment cool. Bon, j'aurais voulu un petit peu de zombies quand même. On est quand même dans une série de zombies, il faut admettre les choses, voilà. Mais sincèrement, très bel épisode. Tu t'accroches vraiment au personnage. Franchement, entre Joel et Ellie, j'adore le duo. J'adorais le duo, franchement. Ils se faisaient des blagues. Franchement, des fois, ça me faisait marrer. Même si les blagues étaient connes. J'aimais bien. Mais franchement, je suis abattu. Je suis abattu aussi parce que je suis sous le choc. Joel mort.
Je m'y attendais pas du tout. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.